Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Nouveau format, le 3 minutes crypto. Et ben go, on lance les hostilités. Let's go! Alors aujourd'hui sur le 3 minutes crypto, première actu, Lugano accepte le Bitcoin, l'USDT et le LVGA comme monnaie légale, ce qui veut dire qu'en fait les résidents de Lugano pourront payer leurs impôts et différents services de la ville directement en crypto-monnaie, mais que cela ouvre également la porte aux commerçants. Alors attention, ne nous y trompons pas, les résidents hors Lugano devront évidemment se plier aux différentes règles qui leur est imposées par leur lieu de résidence au niveau des impôts. Donc cela aujourd'hui arrange que les résidents de Lugano. Cependant, ça reste évidemment une très bonne actualité qui montre que les crypto-monnaies arrivent de plus en plus comme de réels moyens de paiement. OpenSea, je ne sais pas si vous connaissez, plateforme de NFT, l'une des plus populaires actuellement, est en pleine tourmente. Bon, c'est pas la première fois, il faut être honnête, mais des utilisateurs comme des utilisateurs uraniens se sont vus bloquer leur compte et forcément, ça a créé de la contestation. Et OpenSea s'est excusé en disant qu'ils se conformaient tout simplement aux lois américaines et qu'ils doivent appliquer les sanctions. Forcément, ça fait polémique parce que du coup, au niveau de la communauté, ça montre que les crypto-monnaies, au final, ou l'univers en tout cas qui est autour, peut réellement être impacté par ce type de sanctions et que du coup, cet aspect finance décentralisée est plus que discutable. D'ailleurs, à partir de ça, on peut aussi parler d'une autre actualité qui est liée. MetaMask bloqué le 3 mars au Venezuela et également en Iran. Sur le coup, la maison mère de MetaMask a assuré que ceci était un problème de paramétrage des API, car les API sont utilisées pour d'autres choses. Mais pendant une journée, les utilisateurs en Iran et au Venezuela ne pouvaient absolument plus du tout utiliser leur MetaMask. Alors le problème a été résolu entre-temps. Cependant, ça amène évidemment à une question forte. Du coup, les wallets qui sont censés être décentralisés peuvent être bloqués réellement par les maisons mères qui font ces types de wallets. Et ça, c'est quand même évidemment beaucoup moins rassurant. La KCC, donc la blockchain de KuCoin, qui a eu un démarrage complètement catastrophique. Si vous suivez la chaîne, vous l'avez suivi avec nous. Ils essayent de relancer la machine en proposant de gagner jusqu'à 300 000 $ pour ceux qui vont développer de superbes projets dessus. La KCC est très proche de ce qu'on pouvait avoir également sur la BSC si vous ne connaissiez pas. À voir évidemment si les projets vont du coup se lancer dessus pour tenter d'avoir ces 300 000 $ qui sont plus ou moins des financement de type incubation, mais en tout cas, KuCoin semble vouloir relancer la machine qui a eu beaucoup de mal sur l'année 2021, à voir évidemment ce que ça va donner. Évidemment, pour ceux qui sont investisseurs, du coup, ils vont s'intéresser peut-être au KCS en se disant, bah peut-être que c'est le moment de rentrer dessus. À voir, évidemment, je vous laisse seul juge par rapport à ça. Voilà, en tout cas, j'ai été ravi d'être avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce format 3 minutes crypto, très rapide, très dynamique. Le petit like sur la vidéo, évidemment, fera plaisir et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes crypto.